Merci Rémi, ça fait du bien d'entendre nos jeunes qui parlent de cette façon-là, selon la parole de Dieu. Alors j'ai été obligé de rire, de sourire, parce qu'en fin de compte, je vais simplement continuer ce qui a été annoncé, ce que vous avez chanté depuis ce matin. Alors, on parle de témoignage. Est-ce que je suis un témoin ? Et vous allez voir que je vais vous poser une question, pas dans le sens de dire qu'on a une vie complètement à l'envers, des fois, et ceci, cela, mais des fois on dit, mais je suis un témoin, on dit le dimanche matin, je suis un témoin, puis la semaine, ça va pas trop bien. Et j'ai conçu un petit dialogue au départ pour enclencher cette prédication. C'est Albert qui rencontre Jean. Albert dit à Jean, je ne serai jamais plus le même homme. Parce que j'ai dû comparaître devant un tribunal comme accusé. Ah oui, lui répondit Jean, mais quelqu'un est venu. Quelqu'un a été interpellé. Cette personne dit, oui, c'est moi. C'est moi qui dois prendre sa place parce que c'est moi l'accusé dans cette affaire. Et puis Jean dit à Albert, mais tu te rends compte quand même que cette histoire, ça fait déjà 15 ans que c'est fini. C'est terminé. Pourquoi tu remues encore toutes ces choses ? Albert lui a fait une simple, courte réponse. C'est parce qu'au fond de mon cœur, j'ai toujours l'impression d'être accusé. Alors, on peut être témoin, effectivement, parce qu'on est dans une église, on est témoin, on sait que l'œuvre est faite. Et quand on rentre chez nous, je ne sais pas si vraiment j'ai fait ça il y a 15 jours, j'ai fait ça il y a 3 semaines. Et en fin de compte, on se sent encore coupable. Et on se sent coupable parce que notre vie ne change pas. On se sent coupable parce que on se compare à telle ou telle personne qui, au demeurant, donne une image de quelqu'un de bien. Et il y a surtout ce fait qu'on a l'impression dans nos cœurs d'avoir commis l'impardonnable. Même si ça fait 40 ans qu'on est dans une église. Et vous allez voir que c'est absolument pas le cas. Et gloire à Dieu, ce n'est pas le cas. Vous connaissez tous ces 2 versets en chapitre 8 de Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus aucune condamnation. Vous êtes réellement des témoins. Et le problème que je voulais expliquer, comme on voit dans cette petite discussion, c'est que beaucoup d'entre nous, on regarde en arrière. On regarde en arrière. Et on oublie simplement ce que Christ a fait sur la croix. Et Alex a bien insisté ce matin. C'est qu'on a oublié pourquoi Jésus-Christ était mort. Jésus-Christ est mort, il a dit, écoute, je prends ta place. Il ne l'a pas dit à certains, il a dit, je prends ta place. Quand il a dit ta place, c'est je prends la place de l'humanité. Si vous prenez en Luc chapitre 9, verset 62, vous avez à un moment donné, Jésus dit, suis-moi. La personne va dire, permets-moi d'ensevelir mon Père. Auquel cas, Jésus lui répond, mais laisse les morts ensevelir les morts. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Le Seigneur lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est devant, il n'est pas derrière. Celui qui met la main sur la charrue, en fin de compte, et qui regarde derrière, il efface, en quelque sorte, l'œuvre de Jésus-Christ. C'est parce qu'il revient sur les choses qu'il a faites. Il revient sur ses condamnations d'avant.
alors qu'en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. La vérité du salut, elle est là. Le titre que j'ai donné à cette prédication, c'est « L'authenticité du salut ». Jésus a déclaré « Tout est accompli ». Jean chapitre 19, verset 30, il y aura beaucoup de versets. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est la 6e parole de Jésus sur la croix. C'est le mot unique en grec, tété, lesté, qui veut dire que tout est accompli. On a retrouvé des morceaux de papyrus sur lesquels était marqué en travers tété, lesté. Vous savez ce que c'est la traduction ? Entièrement payé. C'était des reçus d'impôts. Entièrement payé. L'accusation qui était sur vous, elle a été entièrement payée. Et même encore aujourd'hui, si on vient à chuter, elle est entièrement payée. Et vous allez voir pourquoi, encore aujourd'hui, elle est entièrement payée. Quand il dit Jésus, tout est accompli, il n'a jamais dit j'ai terminé. C'est-à-dire, j'ai fait une œuvre, je l'ai terminée. Si vous dites ça à quelqu'un, ça sous-entend le fait que peut-être ça peut recommencer. Jésus, il a dit, j'ai tout accompli. Tout est accompli, c'est-à-dire c'est fini. L'œuvre est faite, l'œuvre est parfaite. J'ai tout accompli. En fin de compte, c'était son œuvre rédemptrice pour l'humanité qui était accomplie. Il avait effacé le péché. En 2 Corinthiens chapitre 20 verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous allez voir, tous les versets vont dans ce sens. Il a été ainsi le châtiment, il a pris le châtiment pour la justice de Dieu. Même au moment de sa mort, Christ est demeuré celui qui donne sa vie. C'est-à-dire, il a donné sa vie pour nous. Il n'a pas remplacé quelqu'un, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est parfaite. Il n'y a rien à remettre en question. Et d'autant plus le salut, qui est l'origine, la croix est l'origine du salut. Alors pourquoi regarder en arrière ? Puisque ce qui est en arrière a été justifié par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Acte 13, verset 39. Quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. On n'est pas justifié par notre présence dans l'Église. On n'est pas justifié par nos œuvres. On est justifié parce qu'on croit à l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Parce que nous croyons que cette œuvre est en nous et cette œuvre est certaine et véritable. C'est-à-dire que tout est accompli dans notre cœur. Est-ce qu'on le croit ce matin ? Le croyez-vous ? Personne ne peut nous enlever cette assurance, pas même le diable. Le diable va vous faire douter. Il va vous dire, mais Pascal, t'es sûr d'être un témoin ? T'es sûr d'être chrétien ? Ben oui, Satan, parce que Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. J'ai oublié de vous dire que concernant le fait que Jésus a donné sa vie, il y a un verset magnifique en Jean chapitre 10 verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alors pourquoi, comme je disais tout à l'heure, pourquoi si l'assurance, si cette œuvre à la croix
est certaine et véritable, pourquoi on regarde en arrière? Pourquoi? Pourquoi on doute? Et vous savez que ça peine l'Éternel, le fait qu'on regarde en arrière. Jérémie chapitre 15, verset 6, « Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es allé en arrière. » C'est un abandon lorsqu'on regarde en arrière. On abandonne l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. On revient et on remet en cause ce que Christ a fait à la croix, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'on ne croit pas que Jésus-Christ a tout effacé par sa mort. En fait, par la mort de Christ, Dieu nous a donné un nouveau départ dans notre vie. Et est-ce qu'on regarde aujourd'hui les bénédictions que Dieu met dans notre vie? Est-ce qu'on les regarde? Est-ce qu'on regarde les bénédictions ou est-ce qu'on regarde ce qui s'est passé hier, avant-hier, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années? Est-ce qu'on a conscience des bénédictions que Dieu met dans notre vie? Ou est-ce qu'on est aveuglé par les choses du passé? En Psaume 85, verset 2, « Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. » Encore une vérité. Avec la mort de Christ sur la croix, Dieu a pardonné notre péché. Il a effacé notre iniquité. C'est comme s'il prenait toute l'addition de votre vie devant vous, il déchirait. C'est ça le geste de Jésus sur la croix. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on a même du mal à nous pardonner nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne se pardonne pas quelque chose qu'on a fait. Mais ça, c'est une condamnation personnelle. Et ça, même moi, je suis incapable de répondre de la vie de quiconque. Seul Dieu est capable de répondre. Mais seulement, à cette réponse, je dirais simplement Romains chapitre 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, nous avons la paix avec Dieu. Dieu ne nous condamne pas parce que nous sommes en Jésus-Christ. Est-ce que le papa va reprocher à son enfant, des années après, d'être tombé quand il a appris à marcher? Est-ce qu'il va lui reprocher des années après d'être tombé lorsqu'il a appris à aller en vélo? Absolument pas. Le Père, notre Père céleste, il nous aide à persévérer. Et en Luc 21, verset 19, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » En fait, ce verset signifie que les croyants montrent par leur vie réglée qu'ils sont membres de la communauté. Ça veut dire qu'ils sont chrétiens. Ils ont réglé leur vie devant le Seigneur. Et ceux qui sont sauvés sont protégés par la puissance de Dieu. Vous imaginez? Et aujourd'hui, on n'arrive même plus à voir les bénédictions que Dieu nous donne. Même dans la persécution, ils vont tenir bon. Parce qu'ils auront cette assurance que Jésus-Christ est mort pour eux. Et même si physiquement ils meurent, ils vont sauver leurs âmes. Est-ce qu'on est dans le cas ce matin? Est-ce que l'œuvre de Jésus-Christ est dans notre cœur? Est-ce que je suis en train continuellement de ressasser les choses du passé? Vous savez, il y a un test tout simple.
Comment est ma vie spirituelle aujourd'hui? Si votre vie est en dents de scie, c'est qu'il y a un problème. Si votre vie commence peut-être lentement, mais elle monte, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez l'assurance du salut. Vous vous êtes approprié l'œuvre de Christ dans votre cœur. Et je ne suis pas en train de parler de tout le tralala, vous allez voir plus tard, ce que j'appelle la religiosité. Je suis en train de vous parler d'avoir Christ dans notre cœur, d'avoir l'œuvre de Jésus-Christ dans son cœur. Alors il y a une question importante qu'il faut maintenant se poser. Et ça va être la deuxième partie de cette prédication. Peut-être, là on vient de faire le bilan de notre vie. On s'est positionné en disant, ben oui, je regarde derrière, ça c'est pas bien. Ou alors on dit, ben moi je suis en train de faire, je suis au milieu du pont. Là je suis au milieu du pont. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est, est-ce que j'ai le droit de douter de mon salut? Est-ce que j'ai le droit? Et c'est une question qu'il faut se poser. Puis-je douter de mon salut? En fait, quand douter de son salut, on peut parfaitement le comprendre. Et moi, je le comprends. Et vous allez très bien le comprendre de la façon dont je le comprends. En fait, pour celui et celle qui n'a pas réglé sa vie devant le Seigneur, effectivement, il peut douter de son salut. Mais c'est quoi régler sa vie devant le Seigneur? Et c'est là où beaucoup de chrétiens ont très mal commencé. En fin de compte, s'il n'y a pas eu la repentance honnête et sincère devant l'Éternel, même si vous êtes chrétien depuis des années, même si vous êtes dans une église depuis des années, si tu ne t'es pas remis devant le Seigneur en disant « Seigneur, pardonne-moi mon iniquité. Je sais que je suis un vermisseau, mais tu sais tout ce qui est dans mon cœur, tu sais tout ce que j'ai fait. Seigneur, je te donne toutes ces choses, libère-moi. » En fin de compte, il n'y a absolument pas à vous libérer, parce que vous êtes déjà libéré. Ce qu'il va faire, il va prendre votre remorque, il va la mettre sur un parking, et il va mettre un cadenas dessus, et il va dire « Je ne veux plus te voir venir la chercher. » C'est ce qu'il va faire. Sinon, vous êtes en train de déclarer que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix n'est pas encore bien terminée, que voilà, il y a encore des choses à faire. L'œuvre à la croix de Jésus-Christ est parfaite et complète. Elle est accomplie. Alors, on va en venir aux constituants du salut. Quels sont les constituants du salut? Ça a démarré par une chose. Jésus-Christ est venu sur terre, il a dit « Je vais prendre la place. Je vais me faire pécher. » C'est ce qu'on appelle la rédemption. Alors, je vais parler un petit peu vulgairement. En grec, ça s'appelle agorazo, qui veut dire acheter sur la place du marché. En fait, compte, ça arrivait fréquemment lorsqu'il y avait un marché aux esclaves. On venait faire agorazo, acheter sur la place du marché. En fait, compte, on peut décrire que le croyant a été racheté au marché aux esclaves du péché, puis libéré. Vous voyez, aux esclaves, ça veut dire on arrive, on achète l'esclave, on repart chez nous avec l'esclave. Mais il n'est pas libéré. La différence avec l'œuvre de Jésus-Christ, c'est que on a été racheté au péché, puis libéré. Et c'est la résurrection qui nous a libérés. Christ, par sa mort, a fait mourir le péché. Par sa résurrection, il nous a libérés. C'est parfaitement l'image que Valentine va connaître le 24 février. C'est parfaitement l'image que chacun d'entre vous a connue dans sa vie, au travers du baptême. On est mort au péché et on ressuscite. En fait, compte le prix de la liberté du croyant,
c'est la mort de Jésus-Christ. Vous imaginez, est-ce qu'on a conscience de ça? Est-ce qu'on a pris conscience que ce qui nous a libérés, c'est une mort? Est-ce qu'on a pris conscience de ça? Est-ce qu'on a pris conscience que Jésus-Christ a dit « Je prends ta place ». Et quand on dit « Je prends ta place », vous remplacez « je » par votre nom, votre prénom. Pascal, j'ai pris ta place. En Apocalypse chapitre 5 verset 9, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Vous imaginez qu'à cet instant précis, Jésus-Christ était le seul à pouvoir ouvrir le livre des sceaux. Personne ne pouvait le faire. Et c'est ce même Jésus-Christ qui vous a libéré ce matin. Deuxièmement, le mot relatif à rédemption, à la rédemption du croyant, est exagorazo. En fin de compte, ça enseigne que Christ a racheté les croyants de la malédiction et de l'esclavage que faisait peser sur eux la loi. Et aujourd'hui, on pourrait dire, par exemple, la religiosité, qui est le pire de tous, c'est-à-dire les personnes qui pensent que parce qu'ils lisent leur Bible, parce que ils vont à l'église, parce qu'ils vont à toutes les réunions, qu'ils sont sauvés. C'est faux, c'est totalement faux. Ce qui nous sauve, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, une œuvre que l'on s'approprie. Je dis bien que l'on s'approprie. C'est bien beau de dire, oui, Jésus-Christ n'est pas mort pour moi, point. C'est de prendre conscience que Jésus-Christ est mort pour moi et de surtout considérer qu'on était indigne de ce sacrifice. Et la repentance, elle vient lorsqu'on prend conscience de ces choses. Si on n'a pas conscience de ces choses, mes bien-aimés, je vais vous dire que vous n'êtes jamais nés de nouveau. Parce que ça, c'est le salut. C'est à partir de ce geste qu'arrive la nouvelle naissance. Il n'y a rien d'autre qui va provoquer la nouvelle naissance en vous. Ce n'est pas la lecture de la Bible. La lecture de la Bible, si, elle va vous faire prendre conscience que vous êtes pécheur. Mais si en vous faisant prendre conscience que vous êtes pécheur sans aller au-delà, c'est-à-dire laisser cette parole, je vais dire quelque part, manger votre cœur, c'est-à-dire faire que vous n'existez plus, mais que c'est Dieu, Jésus-Christ, qui existe en vous, ça ne sert à rien. Vous ne connaîtrez jamais le salut. Et l'œuvre de la croix est venue pour ça. C'est l'origine du salut, le rachat du péché par Jésus-Christ. En fait, compte, c'est Jésus-Christ qui a fourni à l'homme pécheur le moyen d'être réconcilié avec Dieu. Sans l'œuvre de Jésus-Christ, il n'y a aucune réconciliation avec Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 5, j'ai sauté une truc, j'étais dans la rédemption. Alors, en Galates chapitre 3 verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Vous savez que la crucifixion était l'acte le plus, pas abominable, mais le plus vil qu'on puisse penser. Les gens qui étaient vraiment considérés comme très mauvais étaient crucifiés. Vous voyez ? Donc ça veut dire que Jésus-Christ avait été reconnu comme très mauvais, comme une malédiction. Et lui, c'est lui qui a dit « Je vais devenir malédiction pour toi ». Il est devenu péché pour nous. Lui qui était pur, qui n'a commis aucun péché, il est devenu péché pour nous. Le deuxième point, c'est là le point où j'ai sauté, c'est la réconciliation. Qu'en grec, katalasso,
qui signifie, en fin de compte, effectuer un changement. Dieu a effectué un changement de position vis-à-vis de nous. Qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer là ? Dieu a effectué un changement de position vis-à-vis de nous. Ça veut dire, mon frère et ma sœur, que si tu aides ton prochain, si tu es le meilleur homme du monde, tu n'es absolument pas réconcilié avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné le moyen, au travers Jésus-Christ, de pouvoir te réconcilier avec lui. Donc ça prouve encore une fois que c'est l'œuvre de Christ dans notre cœur qui fait qu'on peut se réconcilier avec Dieu. J'aime toujours cette image que j'avais lue, c'est que Dieu nous voit comme au travers de Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous regarde, il voit Jésus-Christ. Et c'est là où c'est important le témoignage. Dieu doit nous voir comme au travers de Jésus-Christ. Parce que c'est lui, c'est Dieu qui a conçu l'œuvre de Jésus-Christ. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. Notre présence, même dans l'Église, sans l'œuvre de Dieu dans notre cœur, ne sert à rien. Sauf, bien sûr, si on a le cœur ouvert. Sauf si on prend conscience, effectivement, qu'on est pécheur. Qu'on prenne conscience chacun que, effectivement, Jésus-Christ n'est pas mort pour parce que ça faisait bien dans un gros bouquin de 66 livres. Donc, en fin de compte, c'est Dieu qui a fourni à l'homme pécheur le moyen d'être réconcilié avec lui. L'œuvre vient de Dieu. Vous allez voir après, ça va être un petit peu plus intense dans ce que je vais expliquer sur le salut. En 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18-19, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » C'est ce que je viens de vous expliquer. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. N'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est formidable quand même. Hein ? C'est formidable que l'œuvre de Christ fait que Dieu a effacé notre ardoise. Même si peut-être maintenant, actuellement, le malin est en train de te dire, ou alors ton subconscient te dit, oui, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Plus loin, tu vas entendre pourquoi tu n'as pas à dire, mais moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. En fait, quand le péché a érigé une barrière infranchissable entre l'homme et Dieu. Le péché stoppait la présence de Dieu. Il a stoppé. Et en fait, quand on était devenu hostile à Dieu, c'est grave, hein ? C'est pour ça que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, parce qu'ils étaient devenus hostiles à ses yeux. En Ésaïe 59, versets 1 et 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Or, au travers de Christ, cette inimitié, cette colère a été ôtée. Tout est parti. Le voile, c'est l'image du voile, s'est déchiré du haut vers le bas. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est revenu vers nous, avec la mort de Jésus-Christ. En Romains chapitre 5, verset 10, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » La résurrection. La réconciliation peut se définir ainsi. Dieu a fait tomber la barrière du péché pour ramener la paix et permettre à l'homme d'être sauvé par lui au moyen de la foi. C'est bien ce que je vous ai dit.
c'est vraiment avoir la foi en Jésus-Christ, cette foi de dire oui, il est mort pour moi. Oui, il est mort pour moi. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que nous apporte de plus cette réconciliation? Qu'est-ce que ça nous ramène? Voilà, je suis réconcilié avec Dieu. En fait, quand ça nous ramène, c'est le troisième point, la justification. Et c'est l'aspect positif du salut. On est justifié. Je ne sais pas si vous imaginez que un jour, vous recevez une belle lettre, vous êtes convoqué à un tribunal, et vous pointez au tribunal, vous allez passer devant le juge, vous allez passer devant tout le monde qui regarde, puis d'un seul coup, le juge lit, en fait, compte, cette personne qui est devant nous a été justifiée. Donc elle peut sortir libre du tribunal, on n'a rien à lui reprocher. Voilà, la justification, vous êtes justifié aux yeux de Dieu. En fin de compte, c'est déclarer juste quiconque met sa foi en Jésus-Christ. Vous êtes déclaré juste à partir de ce moment-là. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que tout le tralala, tous ceux qui pensent que voilà, je lis ma Bible, je viens à l'église, ça ne sert strictement à rien si on n'a pas mis sa foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Ça ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle la religiosité. Et la religiosité ne vous sauvera jamais. C'est la mort de Christ à la croix qui a rendu l'acte juridique possible. C'est le fait que le juge a regardé, le juge c'est Dieu, il a dit, tu es justifié à mes yeux. Parce que lorsque je te regarde, je vois Jésus-Christ. Alors, acte 13, versets 38 et 39, « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé par Jésus-Christ, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » On dirait aujourd'hui par la religiosité. Vous n'êtes pas justifié parce que vous lisez la Bible. Vous n'êtes pas justifié parce que vous êtes dans une église. Vous êtes justifié parce que vous croyez en Jésus-Christ. C'est pour ça que personne ne peut vous accuser. Personne ne peut vous accuser. Tout est accompli. En Romains chapitre 4, versets 6 et 7, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Vous êtes ces hommes-là et ces femmes. Celui qui est en Jésus-Christ, Dieu n'impute pas le péché. Ça veut dire quoi en fin de compte? Je vais aller plus loin. Ça veut dire que vous êtes comme une tuile. Vous voyez les belles tuiles qu'on fait maintenant toutes brillantes. La pluie va tomber. La pluie, ça représente le péché. Ça va couler sur vous. C'est ça, celui qui est en Jésus-Christ. Le péché va arriver, il va vous toucher, mais ça va couler. Parce que Dieu vous voit comme au travers de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort pour ça. La justification est donc un don gratuit, c'est un cadeau de Dieu. C'est un effet de sa grâce. C'est ça qu'il faut retenir. Romains chapitre 3, verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et ça survient dès qu'un homme met sa foi en Jésus-Christ. Dès qu'un homme met sa foi en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, j'ai foi en toi. Je sais que tu es mort pour moi. Est-ce qu'on a eu cette assurance dans notre vie? Alors bien sûr, la troisième et dernière partie, c'est l'assurance du salut. Et là, je vais peut-être réconforter beaucoup, et d'autres vont s'interroger. Il y a deux aspects qui sont évoqués par les arminiens et par les calvinistes. Les arminiens, c'est ceux qui viennent de Jacobus Arminius, qui était au départ un calviniste,
En fin de compte, vers la fin, il s'est opposé radicalement aux doctrines de Calvin sur tout ce qui est prédestination et tout ce qui est la réprobation. En fin de compte, il cherchait simplement à justifier Dieu, c'est-à-dire qu'il voulait modifier le calvinisme pour justifier Dieu, pour qu'il ne soit pas accusé d'être l'auteur du péché. C'est-à-dire que Dieu avait laissé le péché arriver, et voilà, c'était un peu une idée calviniste. Et lui, il était contre, ni que l'homme soit considéré, en fin de compte, comme un simple automate entre la main de son Créateur. C'est-à-dire qu'il subissait ce que Dieu voulait faire. Voilà, Arminius, donc ça. Et les calvinistes, en fin de compte, vous connaissez tous Jean Calvin. Donc en fait, compte les arminiens, et là, c'est là où c'est extrêmement dangereux. Enfin, il y a des aspects qui sont dangereux dans les deux. L'un, en fin de compte, prétendait que les arminiens, par un acte de volonté propre, on pouvait, en fin de compte, le vrai croyant saurait persévérer dans sa foi. Voilà, c'est ça, c'est l'un, c'est-à-dire les arméniens, prétend que l'homme reçoit le salut par un acte de volonté propre. Voilà. C'est-à-dire que, je suis sauvé, voilà, parce que je veux être sauvé. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ce qu'on est en train de dire. Le deuxième, en fin de compte, prétend que si le croyant persévère dans sa foi, en fin de compte, il va être sauvé. Et c'est ce qu'on appelle la doctrine de la persévérance des saints. Donc, comme je vous ai dit, il y a un danger dans les deux aspects. Il y a un danger certain dans les deux aspects. En fin de compte, le fondement du salut ne dépend absolument pas de l'homme, mais de Dieu. La sécurité de l'œuvre de l'Esprit se fonde sur 3 points, qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, c'est là où je vous dis que l'œuvre du salut, c'est vraiment une œuvre parfaite, une œuvre profonde. L'œuvre du Père dans l'assurance du salut. En fin de compte, le croyant est sûr de son salut parce que le Père les a choisis pour le salut, pour l'éternité. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit et reconnu effectivement que Jésus-Christ était mort pour vous, que vous avez eu cette repentance, plus personne ne peut remettre en cause votre salut. En Éphésiens, chapitre 1, verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est l'œuvre parfaite de Jésus-Christ qui vous rend ainsi. C'est pas le fait de persévérer dans la foi, c'est pas le fait de croire que, oui, parce que je réponds, je suis sauvé. Non, c'est l'œuvre persévérante de Jésus-Christ dans notre vie qui fait qu'on est sauvé. Dieu choisit de donner la foi à certains hommes, aussi bêtes que ça puisse paraître. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Je ne rentrerai pas parce qu'il y a beaucoup de polémiques là-dessus. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est Dieu qui décide. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont entendre la parole de Dieu et qui vont faire. C'est des fables. Et vous avez des gens qui vont entendre la parole de Dieu et qui vont répondre. Là, la différence. Enfin, en effet, le salut vient de Dieu et non de l'homme. En Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Encore une fois, on n'est pas sauvé par nos œuvres, on n'est pas sauvé parce qu'on aide nos voisins, on n'est pas sauvé parce qu'on vient à l'église, on n'est pas sauvé parce qu'on lit sa Bible. On est sauvé parce qu'on a la foi en Jésus-Christ. Si on prêchait autre chose ici dans cette église, l'église ne tiendrait même pas 24 heures, je vous le dis tout de suite. Elle ne tiendrait même pas 24 heures. Une église qui ne prêche pas Christ mort et ressuscité ne tient pas 24 heures.
Alors, c'est un acte de grâce reposant sur la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de nous faire un cadeau. C'est incroyable, hein. Si personne ne décide de vous faire un cadeau, vous n'allez jamais recevoir de cadeau. Là, Dieu a décidé lui-même de nous faire un cadeau. En Éphésiens chapitre 1, verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est formidable, non? On est devenus ses enfants par notre adoption en Jésus-Christ. C'est-à-dire que le jour où on a accepté Jésus-Christ dans notre cœur, on est devenu enfant de Dieu. Et tout homme est responsable de croire, c'est ce que je vous ai expliqué. Chacun est responsable de croire ou de ne pas croire. En Éphésiens chapitre 1, verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc on est libre de croire. Mais ceux qui ont cru et qui ont répondu par la repentance sont scellés en Dieu par le Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun d'entre eux ne peut se perdre en route, parce que l'amour du Père leur garantit l'assurance du salut. En Romains chapitre 5, versets 7 à 10, « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Par sa vie en nous. Je répète. Parce que certes, Jésus-Christ est mort. Mais si on ne l'accepte pas dans notre vie, si on n'accepte pas qu'il vit en nous, on n'est pas sauvé. Hein. C'est bien ce que ce verset est en train de nous expliquer. Hein. Je vous dis rien d'autre. Hein. Le deuxième point, c'est l'œuvre du Fils dans l'assurance du salut. Quel a été le rôle du Fils dans l'assurance du salut? Vous allez me dire, avec tout ce que tu as dit, si je ne sais pas le rôle du Fils, en fin de compte, c'est lui, par sa mort, qui a racheté le croyant. Éphésiens chapitre 1, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Je remets tes péchés. » C'est-à-dire, je les efface, selon la richesse de sa grâce. Et c'est Jésus-Christ qui a détourné sur lui la colère de Dieu. Romains chapitre 3, versets 25 à 26. « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'ils avaient laissé impunis les péchés commis auparavant. » Voyez, commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. C'est pas beau, ça? En fin de compte, même les choses d'avant ont été justifiées pour la foi en Jésus-Christ. C'est ce que ce verset est en train de nous expliquer. Vous vous êtes revêtus chacun, et on est revêtus, de la fameuse tuile qui laisse glisser le péché. On est la mort de Jésus-Christ nous a justifiés. Je l'ai déjà lu, Romains chapitre 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, pardonnés et sanctifiés. » Pardonnez, Colossiens chapitre 2, verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. » Il vous a rendu à la vie. Vous imaginez?
Aux yeux de Dieu, on était mort. Et la mort de Jésus-Christ nous a rendus à la vie. Il a fallu la mort de Jésus-Christ pour nous faire naître. C'est l'image de la nouvelle naissance. En Jésus-Christ, on naît de nouveau. Vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Toutes nos offenses. Est-ce que vous avez besoin que je vous le répète une troisième fois ? Rien n'est laissé au hasard. Christ est mort pour toutes nos offenses, parce qu'il s'est fait pécher lui-même. On est également sanctifié, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. On est sanctifié, on est devenu saint en Jésus-Christ. De plus, Christ, et là c'est là où c'est important, Christ prie pour que les croyants soient avec lui. C'est-à-dire que Christ intercède auprès de son Père. L'exemple, vous le trouverez en Jean chapitre 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc Christ prie pour nous, pour chacun d'entre nous, pour qu'on voie la gloire de Jésus, pour qu'on voie sa gloire. Un fait très important qui justement devrait aider à ne pas nous faire retourner en arrière et de deux, ne plus regarder les péchés qu'on a faits ou que l'on fait peut-être encore. Il continue d'agir comme un avocat au tribunal de la justice divine. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Est-ce que le Père va massacrer son enfant parce qu'il lui a dit, voilà, il faut que tu te conduises comme ça, il faut que tu te conduises comme ça, il faut que tu te conduises comme ça, mais d'un seul coup, l'enfant, il ne fait pas ce que son père lui dit. Est-ce que le père va prendre un fusil et il va battre son gamin ? Non. Il va le reprendre dans un coin, il va lui expliquer, il va dire, écoute, voilà, je t'ai expliqué ceci, je t'ai expliqué cela. Le père fait exactement la même chose avec nous. La seule chose, c'est de dire à Dieu, écoute, j'étais au courant, je te demande pardon, parce que je suis tombé. C'est ce que l'enfant fait à son papa. Il dit, je sais que tu m'avais expliqué ça, mais j'ai péché quand même. En fin de compte, il continue d'intercéder pour le croyant, parce qu'il est le souverain sacrificateur. Vous vous rappelez dans Hébreux, pour ceux qui étaient là le mardi, Hébreux 7, versets 25 et 26, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Et là, pour terminer cette partie-là, je vous dirais que si un chrétien pouvait être perdu, ça veut dire que si on dit que toi, en fin de compte, tu t'es fait baptiser, tu as connu le salut, mais tu es perdu. En fin de compte, je suis en train de déclarer à cette personne que le travail de Christ comme avocat est totalement inefficace. Je suis en train de remettre l'œuvre de Jésus-Christ en cause. Il faut faire très attention dans ce qu'on dit aux gens. Il faut faire très attention. On peut détruire quelqu'un en faisant ça. On peut lui dire, écoute, on va prier pour ça. Tu as un péché dans ta vie, on va prier, on va le remettre entre les mains de Dieu. Et c'est c'est Jésus-Christ qui va nous écouter, qui va dire, attends, je vais voir mon Père, je vais lui expliquer, il va comprendre. Pourquoi ? Parce que lui s'est donné pour nous. Il va dire, mais attends, papa,
Je suis mort pour lui. C'est pas aujourd'hui que tu vas remettre en cause ma mort. Enfin, j'imagine, j'image un peu le discours, mais c'est exactement ça. Et Dieu va dire, ben non, je le sais très bien. C'est moi qui t'ai demandé de mourir pour lui. Et tu l'as fait. Donc je ne peux pas remettre en cause ce que tu as fait. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Notre rôle à chacun, c'est pas d'appesantir sa main sur quelqu'un qui va pécher. Notre rôle, c'est de prendre cette personne et de l'élever. Et de dire, mais Jésus est là pour intercéder pour toi. C'est l'œuvre du Fils, en fin de compte. Et enfin, en dernier, je vais essayer d'accélérer, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'assurance du salut, qui est fondamentale également. La première chose que vous avez certainement tous connue, c'est que le Saint-Esprit a régénéré le croyant. Vous vous rappelez, Jésus-Christ, il avait dit, je vous enverrai, voilà, un consolateur. C'est en fin de compte le Saint-Esprit qui est arrivé. En Tite, chapitre 3, verset 5, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, encore une fois, on n'est pas sauvé par ce qu'on a fait de toutes les œuvres, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Si vous avez cette foi en Jésus-Christ, vous avez tous l'Esprit de Dieu en vous. C'est l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Si vous avez un doute, vous lisez le fruit de l'Esprit et vous commencez à vous poser beaucoup de questions. Deuxième point, le Saint-Esprit habite le croyant. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. La personne qui a vraiment été touchée par l'œuvre du Saint-Esprit, vous l'avez connue le vendredi, le samedi matin, n'est plus la même. Vous voyez, le samedi matin, il n'est plus le même. Vous allez me dire, mais j'ai jamais rencontré de gens comme ça. Il a reçu l'Esprit, on est d'accord. Mais maintenant, l'Esprit doit travailler son cœur. Et la personne doit surtout se laisser travailler par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous imaginez, pour vous donner une belle image, j'achète un pommier, je vais à n'importe quel magasin, j'achète un pommier là, vendredi soir je le plante, puis j'arrive samedi matin, il n'y a pas de pommes. Voilà, José, c'est très bien. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit dans votre cœur doit vous faire grandir. Il doit vous élever selon la volonté et la pensée de Dieu. La volonté et la pensée de Dieu, vous allez le trouver dans la parole de Dieu, dans rien d'autre. Certainement pas sur Internet. Certainement pas sur Internet. Vous ne le trouverez que dans la parole de Dieu, qui va vous laver au quotidien. Et l'œuvre du Saint-Esprit va grandir. Et puis je vais me pointer un samedi matin, 4 pommes. Le lendemain, 5 pommes, et ainsi de suite. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. C'est là la véritable œuvre. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez être touché par le Saint-Esprit, que le lendemain matin, tout le monde va sauter en vous voyant. Non, c'est que justement, comme l'a dit José, il faut que ça grandisse. Et le problème, c'est qu'on l'ensevelit souvent et on attriste le Saint-Esprit parce qu'on regarde en arrière. Parce qu'on regarde ce qu'on était au lieu de regarder ce que l'on est devenu en Jésus-Christ. Voilà le problème. Donc, je disais, le Saint-Esprit habite le croyant. Jean 14, 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça, c'est une vérité. Le Saint-Esprit a scellé le croyant pour le jour de la rédemption. En Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » On l'attriste de tous les doutes qu'on met
sur le salut, de tous les doutes de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Vous allez voir comment ça va se terminer cette prédication. L'œuvre de Dieu est une œuvre parfaite. En fait, compte, c'est un sceau qui agit comme un acompte pour ce qu'on va connaître au ciel. Et ce qui garantit notre héritage, c'est la réception du Saint-Esprit dans notre vie. Le croyant est baptisé en union avec Christ et dans le corps des croyants. C'est-à-dire que tous ensemble, on a reçu le Saint-Esprit. En 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, nous avons tous, c'est pas dit, il y en a quelques-uns, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça veut dire de quelque niveau social d'où nous venons, d'où nous sommes, il n'y a aucune différence, l'esprit est le même. Moi qui suis responsable de l'Église, je suis absolument pas, et merci Seigneur, plus élevé que vous, parce que l'esprit qui est en moi est le même que celui qui est en José, et gloire à Dieu d'ailleurs. Alors, en conclusion, si un chrétien pouvait perdre son salut, ça exigerait en fin de compte d'annuler et de renverser l'œuvre parfaite qui a été accomplie par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La question la plus importante au sujet de l'assurance du salut, c'était de savoir, maintenant vous le savez, qui effectue le salut. En fin de compte, si c'était l'homme qui était responsable de son salut, c'est pour ça que je vous ai dit que l'aspect arminien et calviniste était assez dangereux sur certains points, c'est-à-dire que si l'homme est responsable de son salut et de sa progression dans le salut, en fin de compte, ça dépend qu'à lui de le conserver ou de le perdre. Et je pense que l'homme est assez faible pour le perdre. Mais comme le salut est l'œuvre parfaite de Dieu, le croyant doit, j'avais marqué, peut avoir. Le croyant doit avoir l'assurance pleine et entière de son salut. En fin de compte, tous ceux qui ont des doutes, je vais leur laisser 2 paroles. Tous ceux qui ont des doutes, tous ceux qui regardent en arrière. Jésus a dit en Jean chapitre 11 verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et deuxième point qui pour moi est primordial, Philippiens chapitre 1 verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Voilà pourquoi il ne faut jamais douter de son salut. Parce que peut-être en bas, aujourd'hui vous êtes en bas de l'échelle, mais est-ce que vous vous attendez à être poussé et levé par Dieu pour vous retrouver en haut de l'échelle ? Il ne faut jamais douter, ne jamais regarder en arrière, ne jamais douter que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est une œuvre accomplie. Oui, je prends sa place. Oui, j'ai pris sa place et aujourd'hui, je vis pour lui et il vit pour moi. C'est ce que Jésus-Christ pourrait vous dire ce matin. Et c'est ce qu'il vous dit dans vos profondeurs. Alors mes frères et sœurs, mes bien-aimés, je vais vous dire une chose. Ne vous regardez plus comme des tristes chrétiens. Ne vous regardez plus comme des gens qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Ne vous regardez plus comme des accusés. Parce qu'en vous, il n'y a plus aucune condamnation. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça va vous rouvrir la barrière que vous vous êtes mis devant vous. La barrière va s'ouvrir et vous allez avoir cette soif qui va revenir. La soif de Christ, la soif de la parole, la soif de parler de Jésus-Christ partout où vous êtes. Parce que vous êtes l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vais prier. Seigneur, je te rends grâce pour cette œuvre parfaite
en Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as fait l'œuvre. Seigneur, si elle dépendait de nous, nous sommes tellement faibles qu'aujourd'hui elle ne vaudrait plus rien. Mais Seigneur, c'est toi qui as fait cette œuvre. Et cette œuvre est faite pour l'éternité. Seigneur, on n'appréhende peut-être pas encore le salut, mais Seigneur, on comprendra que lorsqu'on sera avec toi dans la Nouvelle Jérusalem, lorsqu'on sera dans la joie, lorsqu'il n'y aura plus de maladie, lorsqu'il n'y aura plus de tumulte dans notre tête, Seigneur, parce que nous te verrons tous les jours. Seigneur, je te demande d'enlever dans le cœur de celui et celle qui se sent condamné aujourd'hui, même s'il t'a reconnu, Seigneur, enlève ce poids. Seigneur, libère ce matin les consciences. Seigneur, que ton esprit fasse une œuvre parfaite dans ceux et celles qui ont les poings et les mains liés et dont le malin s'amuse de ces choses. Seigneur, le malin n'a plus à agir parce que c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Seigneur, que ce soit une assurance dans le cœur de chacun ce matin. C'est Jésus-Christ qui vit en nous. Amen.